Oubliez la vérité, l'équité ou la logique. Si vous êtes ici, c'est pour apprendre à écraser vos adversaires dans un débat. Peu importe que vous ayez raison ou tort. Vous êtes au bon endroit. Il ne s'agit pas de trouver un terrain d'entente ou d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de gagner. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour réduire au silence quiconque ose vous contredire. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Pour commencer, exagérez tout. Quand votre adversaire avance une idée, amplifiez-la au point de la rendre absurde. Par exemple, s'il propose de favoriser la liberté d'expression, répliquez « Donc, vous pensez qu'on devrait pouvoir crier au feu dans un théâtre bondé ?» Cette approche transforme leurs propos en caricature, ce qui les rend ridicules tout en vous faisant apparaître comme la voix de la raison. Cette technique, appelée « homme de paille », est redoutable. Plus l'exagération est outrancière, plus leur position semblera insensée. Ensuite, déplacez constamment les objectifs. Si votre argument est mis en difficulté, ne paniquez pas. Ajustez votre position. Supposons que vous affirmiez que les chiens sont dangereux. Si quelqu'un conteste, passez à un argument plus modéré comme « Certaines races posent effectivement problème ». Cette tactique, appelée manœuvre de Mott et Bailey, consiste à basculer entre une position audacieuse et une position plus défendable, selon les besoins. Cela déstabilise l'adversaire qui finira par se lasser de vous suivre. Une autre méthode efficace est de submerger votre interlocuteur de questions. Ne leur laissez aucun répit. Bombardez-les. Pourquoi soutenez-vous cela? Quelles sont les conséquences historiques? Avez-vous envisagé les implications éthiques? Peu importe que les questions aient du sens ou non. L'important, c'est de les maintenir sous pression. Même les personnes les plus brillantes finissent par trébucher si elles doivent jongler avec trop de questions à la fois. Si elles hésitent, attaquez et proclamez votre victoire. Rappelez-vous, le public ne se soucie pas des réponses, il regarde qui semble le plus confiant. Manipuler le langage est aussi crucial. Choisissez des mots qui valorisent votre position tout en rendant celle de votre adversaire ridicule. Par exemple, ne dites pas « génocide de chiots », mais « réforme pour la sécurité de la communauté ». Cette maîtrise des mots influence les émotions du public, qui privilégiera toujours l'option qui semble la plus raisonnable et noble. Parfois, jouer sur les émotions est encore plus puissant que les faits. Utilisez l'indignation, la peur ou l'humour pour capter l'attention. Faites en sorte que votre adversaire perde son calme, car un opposant en colère paraît irrationnel. Ou amusez la galerie. Un public qui rit est un public conquis, même si vous avez tort. Si tout échoue, positionnez-vous en victime. Dites « J'essaie simplement d'avoir une discussion honnête, mais on m'attaque pour mes convictions ». Ce changement de focus attire la sympathie et détourne l'attention de l'argument principal. Et surtout, ne concédez jamais la défaite. Si vous êtes acculé, doublez la mise. Vous ne voyez pas le tableau dans son ensemble. Votre assurance peut faire croire que vous détenez une vérité cachée. Enfin, terminez toujours sur une note forte. Une déclaration mémorable peut effacer tous les faux pas précédents. Par exemple, à la fin de la journée, je défends ce qui est juste, même si cela dérange. Cette impression finale est souvent celle qui reste. Dans un monde idéal, les débats seraient des échanges d'idées constructifs où chacun apprendrait de l'autre. Mais dans la réalité, c'est une bataille d'ego et de pouvoir. Maintenant, vous avez les armes pour dominer ces confrontations, que ce soit en famille, au travail ou sur les réseaux sociaux. Et le bonus? En maîtrisant ces techniques, vous deviendrez aussi bien plus difficile à tromper. Vous saurez repérer les stratagèmes de vos adversaires et retourner la situation à votre avantage. La clé du succès, ce n'est pas seulement d'avoir raison, mais de paraître invincible.